Allez. J'arrive. Hein. J'arrive. Yeah. Merci. Bonsoir, bonsoir. Excusez-moi. Oh. Vous savez que moi, mes choses, c'est jamais à côté de la même fois. Tu cherches comme une vieille femme en fin de carrière, là. Laissez. Comment vous vont bien ici? Quel beau portrait, toi aussi. Tu me chantes quoi, là? Oh. Beau portrait de quoi? Aïe. J'essaye de me mettre bien. Hein. Bonjour, 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 bonsoir. Bonsoir, 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 bonjour. Bon, ne regardez pas ma tête. Hein. Aujourd'hui, là, j'ai décidé de ne pas me maquiller. Je suis en mode sans maquillage. Donc, comment vous vont bien? Tout le monde va bien ici. Oui. Bonsoir, bonsoir. Tout le monde va bien? Est-ce que vous vont bien? Moi, je vais bien. Partagez, likez, s'il vous plaît. Même si vous ne voulez pas commenter, hein, likez au moins. Cocolo. Likez. Au moins, ça me fait avancer. Comme on dit que je cherche les vues. Bien sûr que je cherche les vues ce coup-ci. Hello, hello. Comment tout le monde va bien? Moi, je vais bien. Et vous, les gars, les filles? Les filles? Hello, guys. Comment tout le monde y va bien? Moi, je vais bien. Et vous? Alors, ce soir, je vais parler de quelque chose de sérieux, mais qui est dissimulé, qui est insidieuse, que le peuple ne voit pas, ou alors ne veut pas voir, que le commun de mortels ne voit pas, ou ne veut pas voir. Ou alors les gens le voient, mais se disent qu'ils s'en foutent complètement. Mais moi, ce soir, j'aimerais mettre la main dessus. J'aimerais mettre mes mots, qui ne sont pas des mots de l'école, des gens qui ont fait bac plus 5, hein,
qui sont des mots simples de tous les jours, mais j'aimerais quand même réveiller un peu la conscience de tout le monde qui dort, parce que je pense que nous dormons beaucoup. Nous, le peuple africain, nous dormons beaucoup et on nous tue à petit feu. Personne ne s'en offusque. Alors ce soir, je voulais parler de ça. Je veux parler de ça avec vous. Alors, il se passe quoi? Je veux parler de ça avec vous ce soir. Pardon. Des choses qui ne vont pas. Ce que je vais parler, c'est politique, c'est général, mais je voudrais que vous prêtez un peu attention pour ceux qui peuvent, ceux qui veulent. Bonjour, 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 bonjour. Alors, vous suivez Irma Tchango. Elle est ceci à, comme tu as vu que, comment elle s'appelle? Comme tu as vu que, Elvina a pris ta place, dès que tu as eu la notification, tu es venu, non. Faut rester derrière, on va vous arracher la place là que one by one. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est insidieuse, qui est purement politique, mais qui nous touche, le français. Je n'ai pas bu, oh, c'est le thé, qui nous touche tous. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis un peu énervée, mais bon, ça ne doit pas me faire autant de fautes. Hey, affaire aimée, comment est-ce? Tu vas bien, mamie? Alors, épouse Bams, you are welcome. Ce qui se passe, la première des choses qui se passe, c'est l'émasculinisation des hommes africains, donnée par l'ordre mondial. Qu'est-ce que j'appelle l'émasculinisation de l'homme africain? Aujourd'hui, la femme africaine pense qu'elle n'a plus besoin de l'homme africain pour avancer. Aujourd'hui, la femme africaine, elle n'a qu'un seul dictat dans sa bouche. Femme indépendante, femme battante, femme réussie. C'est tout ce qu'on nous dit. Et on nous encourage dans cette guéguerre que lorsqu'on a de l'argent, on peut faire un enfant seul. Mais, dites-moi, un enfant n'a-t-il pas besoin de son père? Un enfant pour évoluer, pour être stable mentalement, émotionnellement. Est-ce que cet enfant n'a pas besoin de son père? On nous fait croire dans l'ordre mondial aujourd'hui que la femme africaine n'a pas besoin d'un homme pour éduquer son enfant. Vous ne le voyez pas, mais c'est ainsi que c'est fait. Aujourd'hui, les femmes africaines, dès qu'elles font l'enfant avec un homme, certaines tombent enceintes volontairement d'un homme. Et dès que la grossesse est là, on fait tout pour chasser l'homme. Ou dès que l'enfant est né, on a les papiers, on le chasse. Mais tout ça, c'est une forme de colonisation non avouée. C'est une forme de colonisation sournoise. C'est-à-dire, on pousse la femme africaine à se débarrasser de sa béquille qui est son homme. On la pousse à se débarrasser de tout, qu'elle reste seule. Par contre, qu'elle fasse beaucoup d'enfants, même s'il n'y a pas de père, on s'en fout. La pupille de l'État est là pour donner des allocations pour vous aider à élever vos enfants. Erreur monumentale. Grave erreur monumentale. Vous allez élever vos enfants seuls. Demain, ils vous en voudront. Certaines mères n'ont pas eu le choix que d'élever leur enfant seul parce que le père est un goujat qui est parti. Mais la majeure partie chasse le père volontairement en l'accusant des faits innommables. Parce que quoi? Parce qu'on lui fait comprendre que être en Europe, principalement être en France, c'est être une femme moderne. T'as pas besoin d'un homme, t'as besoin d'un géniteur. C'est-à-dire un donneur de sperme, après tu le jettes. C'est ce qu'on nous fait comprendre. Donc aujourd'hui, l'homme africain n'a plus de poids. L'homme africain n'a plus de valeur aux yeux de la femme africaine. Le credo est que l'homme africain, quand on les écoute, c'est que l'homme africain ne sert absolument à rien. Il n'y a pas d'un bon homme africain. Tous les hommes africains sont des menteurs, sont des ci, sont des ça. Mais mes sœurs, si vous ne changez pas de discours à l'égard de l'homme africain, comment voulez-vous qu'il change à votre égard? Si vous continuez à dire à votre enfant, tu ne sers à rien, tu ne sers absolument à rien, tu es le dernier de ta classe, tu es bête, tu es ceci, regarde les autres, cet enfant
va se renfrogner sur lui-même, ne va pas se développer, aura peur de s'engager, aura peur de tout, parce que vous lui faites comprendre qu'il est insignifiant. C'est ce que beaucoup de femmes africaines font subir aux hommes africains. Quand je parle, on me dit de quoi tu parles. L'homme m'a fait ci, l'homme m'a fait ça. C'est parce qu'au demeurant, vous choisissez mal vos hommes. Au demeurant, vous choisissez juste des donneurs de sperme, des géniteurs, mais pas des hommes de vie, pas des compagnons de route, pas l'homme avec lequel vous voulez bâtir votre vie. C'est ça la grande erreur. Le deuxième ordre, c'est le premier ordre. Le deuxième ordre qui est donné, c'est nous faire comprendre que nous devons changer d'alimentation pour être moderne. Je m'explique. Aujourd'hui, on nous dit que l'huile de palme est interdite. L'huile de palme, ça bouche les artères. L'huile de palme cause l'AVC. L'huile de palme file le cancer. L'huile de palme, tutti quanti. L'huile de palme, c'est monté. L'huile de palme, c'est descendu. Aujourd'hui, on nous empêche de développer les palmeraies jadis que l'Afrique avait. Ces palmeraies se retrouvent aujourd'hui à Jakarta, en Chine, en Indonésie, ailleurs, mais pas en Afrique. On nous fait comprendre que nos aliments ne sont pas bons, on doit manger du riz blanc. Résultat, on importe du soja transgénique, je dis bien, du soja transgénique en Afrique. Beaucoup d'Africains aujourd'hui ne cultivent plus le maïs, ni l'ananas, ni rien, mais plantent des sojas transgéniques. Ces sojas transgéniques ne sont pas nutritifs, hein? Ne contiennent rien comme élément nutritif. Mais c'est ça qu'on nous vend en Afrique. L'ordre mondial, c'est tuer les Africains petit à petit. L'ordre mondial, c'est désintéresser l'Africain de ses coutumes, de son alimentation, de ses habitudes, de ses respects. C'est de nous spolier de tout. Qu'on devienne des chaussettes, des âmes, des épouvantes qui ne valent plus rien. Ce qui est malheureux, c'est que c'est les femmes qui véhiculent cette loi. Ce qui est malheureux, c'est que c'est nous les femmes qui donnons le là à cette loi. Ce qui est malheureux, c'est que c'est nous les femmes c'est-à-dire, qui vulgarisons cette loi. Je m'explique. Avec la crise ukrainienne, on nous fait comprendre qu'il n'y a plus de blé. Les gens meurent de faim. On nous fait comprendre qu'il n'y a plus d'huile. Les gens meurent de faim. L'huile de palme n'est pas bon, selon les Européens. Mais il y a l'huile de palme dans tous les chocolats que vous mangez. Il y a l'huile de palme dans tous je ne vais pas citer les noms de tous les chocolats. Hein. Tous les chocolats des enfants que vous mangez là. Les Kinder machin, les Nest machin, les Ova machin. Tous les chocolats fabriqués en France, en Espagne, n'importe où, contiennent de l'huile de palme. Pourquoi? Parce que l'huile de palme a un goût. L'huile de palme a une onctuosité incomparable. Les biscuits sont bourrés d'huile de palme. L'huile de palme hydrogénée, c'est-à-dire on le rend blanc. Quand on le rend blanc, c'est ce qu'on met dans les bouteilles, qu'on nous vend en Afrique, 1500 francs, on paye. Comment se fait-il qu'en Afrique, dans chaque parcelle, il y a les cocotiers? On me dit qu'il y a la pénurie d'huile. Comment se fait-il qu'on a des palmiers partout? On nous dit qu'il y a pénurie d'huile en Afrique. Comment c'est possible? On a le karité qui pousse partout. On nous dit qu'il manque l'huile. Le karité se mange. On cuisine avec le beurre de karité. Vous avez un enfant qui souffre de kwashiorkor. Vous avez un enfant qui fait des tours. Mettez une cuillère de karité dans de l'eau chaude avec du miel. Donnez à l'enfant, ça va se calmer net. Un enfant qui ne prend pas du poids. Faites cuisiner la nourriture avec l'huile, avec le karité. Cet enfant va prendre du poids. Un enfant qui est hyper fragile. Cuisinez avec le beurre de karité. L'enfant va regagner sa santé. On nous dit non, c'est pas bon pour la santé. L'huile de palme n'est pas bon pour la santé. Mais le blanc met l'huile de palme dans tous les plats cuisinés en France pour avoir du volume. On met l'huile de palme dans tous les biscuits, comme me l'écrit quelqu'un,
pour avoir du goût. Si l'huile de palme est aussi cancérigène, ça file l'AVC, ça bouche les artères, pourquoi eux ils le mettent dans leur aliment? Vous ne voyez pas qu'il y a un ordre qui est donné de déposséder l'Afrique de ses richesses? Vous ne voyez pas? On nous ramène de l'huile de palme hydrogénée en Afrique, estampillée l'huile de tournesol. Vous ne voyez que du feu. On nous ramène l'huile de palme raffinée, estampillée huile de tournesol. Personne ne voit. C'est-à-dire, vous voyez que du feu. Je suis assez étonnée d'entendre, je vais parler du Togo, qu'il n'y a plus d'huile. Je dis, ah, il n'y a plus d'huile. Dans mes villages là-bas, là, c'est nous on fabrique l'huile palmiste. Les Togolais disent ennemi. C'est nous on fabrique l'huile de palme. C'est rempli. Il y a l'huile de palme consommable. Il y a l'huile de palme pour le savon. Il y a deux types d'huile de palme. C'est rempli, les parents n'arrivent pas à vendre. On nous dit qu'il n'y a pas d'huile. Donc, dans vos cabosses en Afrique, la seule huile qui est consommable de nos jours, c'est uniquement l'huile de palme, l'huile raffinée qui vient de l'Europe qui est consommable. On nous dit, l'Ukraine est en guerre, il n'y a plus de farine de blé, on meurt de faim. Depuis quand l'Africain mange le blé? Il n'y a pas longtemps que l'Africain commence à manger le blé à cause du pain blanc. En Afrique, on a de l'épeautre, on a du mil, on a du millet, on a du sorgho. C'est des choses que nos parents mangent au village. Je parle principalement de l'Afrique de l'Ouest. Hein. Le sorgho, le mil, le millet. Hein? On en a en Afrique. Pour ceux qui veulent absolument de la farine pour faire du pain, vous avez la farine de manioc qui est très bien pour du pain. Vous avez la farine d'igname qui est très bien pour du pain. Vous avez la farine de taro qui est très bien pour du pain. Pour faire vos pâtes, vos foufous, il y a les pâtes à base de farine d'igname. Il y a les pâtes à base de farine de manioc. C'est comment? La faim là vient d'où? Pour ceux qui ne mangent pas l'huile de palme, ou dit que l'huile palmiste sent fort, dans tous les quartiers en Afrique, il y a les cocotiers. Vous prenez n'importe quelle noix de coco en Afrique, vous faites ça tomber, vous cassez, vous grattez, vous mettez ça sur le feu. 45 minutes après, vous avez l'huile, vous avez au moins 200 ml d'huile de coco dans une huile de coco, dans une noix de coco. Vous faites la cuisine avec. Est-ce qu'il manque les cocos au Bénin, au Togo et au Ghana pour nous entendre dire que oh, les pénuries d'huile, l'huile vient des États-Unis, l'huile vient de la France. Oh. De qui se moque-t-on? On se moque de qui? Ce qui m'exaspère, c'est que tous les intellectuels africains assistent à ça, dubitablement, et personne ne dit rien. On nous tue, on nous alimente mal, personne ne dit rien. Quelqu'un souhaite participer? J'ai envoyé, hein, mais je ne sais pas si ça part. Et on fait tout pour nous rendre niais, on fait tout pour nous rendre abrutis, on fait tout pour nous rendre, je ne sais pas moi. Mais, qu'est-ce qui ne va pas chez nous, les Africains? L'huile de coco est extraordinaire pour le corps, pour l'intérieur, pour manger. L'huile de palme est extraordinaire pour le corps. Toutes les femmes qui ont les coups de raisin là, prenez l'huile de palme, mélangez avec le beurre de karité, drainez vos coups, vous allez voir que le riz va partir. Le seul inconvénient, c'est que c'est salissant. Mais vous massez vos coups avec l'huile de palme, mélangez avec je parle de l'huile de palme, mélangez avec le beurre de karité, massez le cou matin, midi et soir. Vous qui avez les coca partout là, lavez-vous avec l'huile de palme, vous allez voir votre peau. Mangez l'huile. Depuis quand l'huile de palme bouche les artères? Nos parents ont toujours mangé de l'huile de palme depuis Kala. Personne n'est décédé du village d'AVC. Je dis bien personne. Les vieux sont morts, 70 ans, 80 ans, 100 ans. Aucun artère n'est bouché. Ça ne choque personne, cette propagande anti-Afrique de consommation. Mes frères, mes sœurs, ça ne choque personne, cette propagande nauséabonde qu'on nous fait. On nous oblige à manger de la farine blanche alors que les meilleures farines au monde, c'est le sorgho, c'est le mil. Hein? C'est le millet.
Une femme qui n'a rien à manger fait cuire du sorgho avec un peu de sel, un peu d'huile de palme ou un peu d'huile de coco à ses enfants, même sans viande, les enfants vont manger, ils seront en bonne santé. Parce qu'il y a tous les éléments nutritifs dans le sorgho. Personne n'en mange. On a l'épeautre, personne n'en mange. Mais ce qui est quand même marrant, cette épeautre-là serait venue en Afrique, ce millet ou ce sorgho serait venu en France plutôt, on va estampiller Made in France, vous allez tous courir pour aller l'acheter. Je demande, hein, nous les Africains là, on nous a vendus dans les fétiches ou quoi? On nous a fait les fétiches du village? Qu'est-ce qui ne marche pas avec nous? On crie, oh, tomate a augmenté, oignon a augmenté. Moi, quand j'étais au Gabon, je n'ai jamais payé d'oignon. Je cultive l'oignon dans des bacs. Je cultive les tomates dans les bacs. Les seules choses que je peux payer, c'est la viande ou le poisson. Je cultive le piment, les tomates, l'oignon dans des bacs devant chez moi. Vous avez des terres viables. Qu'est-ce qui ne marche pas? En Afrique, quelqu'un peut me répondre? Moi, je fais du riz, je fais que mon riz ici, là. Tout mon riz, je mets toujours du folio dans le riz. Je mets du quinoa dans le riz. Je mets de l'épaule dans le riz parce que le riz blanc seul n'est pas nourrissant, n'est pas nutritif. Jusqu'à quand vous allez vous plier à ces dictats? Et aujourd'hui, il y a une politique de terre brûlée. Attention. Lorsqu'on vous oblige de cultiver uniquement le soja c'est une culture, c'est une monoculture. Les terres ne sont plus arables, sont devenues mais vraiment stériles. Parce que la monoculture tue. Quand vous cultivez vos sojas, logiquement, il faut planter des pommes de terre, il faut planter des patates douces, il faut planter du piment, il faut planter ceci. C'est ce que nous faisions quand on était enfants. On ne faisait jamais de monoculture. Aujourd'hui, on vous dit non. Pour que le soja soit rentable, il ne faut rien planter. Que nenni, sans lavage de cerveau à long terme. Ça voudra dire tout simplement, mathématiquement et schématiquement, que quand nos terres seront devenues stériles, que plus rien ne poussera, les Africains vont commencer à émigrer vers l'Europe, un peu partout. L'Occident, les jaunes et tous les autres vont venir s'accaparer de l'Afrique, vont maintenant remettre de l'engrais pour s'approprier leurs terres. Vous ne comprenez pas cet ordre mondial qui est donné. De supprimer tout simplement de l'Africain sur la terre. Vous ne comprenez pas la manipulation. Vous ne comprenez rien dans la marche, la longue marche, silencieuse, insidieuse, tueuse comme le cancer, qui est lancée comme le peuple africain. Vous ne voyez rien. Ce qui m'étonne, c'est que vous êtes nombreux à avoir fait des études. Vous êtes nombreux à avoir fait des études. Donc moi, je ne vous comprends pas. Comment on peut me dire qu'il... Je dis, mais... Comment on me dit qu'il manque l'huile en Afrique? Quand vous arrivez, par exemple, à un pays comme le Togo, prenez votre voiture, prenez la route pour aller vers Anéro. C'est-à-dire, de la capitale jusqu'au Bénin, il n'y a que des cocotiers. Comment il peut manquer d'huile dans un pays comme celui-là? Comment? Quand vous quittez là-bas pour aller vers le nord, il n'y a que des palmiers, les palmistes. Ou les, comment vous appelez ça là? Comment il peut manquer d'huile dans un pays comme celui-là? Il y a les pays où il n'y a pas de cocotiers ni de palmiers, je comprends. Mais un pays que Dieu a béni, doté des cocotiers, les trois quarts, la moitié du pays, l'autre moitié du palmier. Comment il manque d'huile dans ce pays qu'on attend, qu'on met les 2000 euros, tant il faut nous envoyer l'argent, l'huile ici là, que les 2000 euros, que les 3000 euros. Je dis, hé, moi quand j'étais au village, hein, on cuisine avec l'huile palmiste, on cuisine avec l'huile de coco. Je n'ai jamais cuisiné avec l'huile de tournesol. Il y a l'huile d'arachide. On a des arachides qui poussent partout. Écrasez vos arachides, rajoutez de l'eau, appuyez, 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 l'huile va sortir. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Quelqu'un peut me dire? Mes chers frères et sœurs qui résident en Afrique, qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous trouvez normal qu'on ait des palmiers, des cocos, des palmiers, des cocotiers, des noix de coco tombent par terre. Les noix de palme pourrissent par terre et on croise les bras, on attend que l'huile de tournesol vienne des pays des Blancs. Qui n'est pas l'huile de tournesol, qui est tout simplement l'huile, je répète bien, et j'appuie mes mots,
qui est tout simplement l'huile de palme indonésienne hydrogénée, estampillée huile de tournesol. Vous n'avez aucun moyen de les vérifier en Afrique. Vous n'avez aucun moyen de vérifier l'huile de tournesol qui rentre dans vos territoires. C'est de l'huile de palme hydrogénée, point à la ligne. Mais c'est quoi avec nous? Donc, l'ordre est donné de nous rayer de la carte. Nous-mêmes, on fait tout pour mourir. C'est ça? Il est donné de l'ordre, mais nous-mêmes, on fait tout pour mourir. Si vous lisez des revues scientifiques, vous allez comprendre ce que je dis. Il y a 8 mois, j'ai lu une revue scientifique, je ne vais pas donner le nom pour le faire la publicité. J'ai dit, mais hé, dans cette revue scientifique, il est dit, le sang le plus pur de la planète, c'est le sang africain. Et donc, lorsqu'ils disent donner du sang là, les sangs qui sont enregistrés, le sang noir, on prend, on stocke. Parce que c'est dans ça qu'il y a beaucoup de plasma pour guérir les cancéreux, les enfants malades et tout ça là. Donc là, il est donné l'ordre que la femme africaine doit faire beaucoup d'enfants, des petits cobayes, arriver à l'hôpital, s'ils vont faire ce qu'ils en veulent, retirer le sang comme ils veulent, stocker et vous jeter corvéable à merci. Parce que si vous avez un homme qui est à côté, l'homme se lève, il vous amène à l'hôpital, il vérifie ce qui se passe, ils ne pourront jamais faire ce qu'ils font ou ce qui est planifié. Mais comme nous, les femmes africaines, on veut tellement être occidentalisées, on veut tellement être blanche, on veut tellement être intellectuelle, on veut tellement être, je ne sais pas moi, plus blanche que blanche, qu'on accepte tout. On tue nos enfants à petit feu. Il y a les enfants qui sont ici qui ne connaissent pas l'odeur ni le goût d'huile de palme. Parce que maman ne cuisine pas avec. Parce qu'on a dit que ça bouge les artères. Et même les petits rentrent de l'école. Maman, j'ai lui, il y a l'huile de palme dessus. Va pas manger parce que c'est cholestérol. Ça donne le cholestérol. Et l'enneminer aux autres. Mouffe là-bas. Ferme ta bouche et puis mange. On dit ça à l'enfant. Mais nous, non. Tout ce que l'Occident dit. C'est-à-dire l'Occident va nous dire demain, tuez tous vos enfants. Les femmes africaines sont capables de le faire. L'Occident va nous dire demain, tuez tous les hommes africains. On va le faire. L'Occident nous dira demain, brûlez toutes vos maisons parce qu'on a découvert une pandémie qui fait que en Afrique, toutes les maisons doivent être aseptisées. Ça arrive, hein. L'aseptisation qu'on amène dans vos maisons là, c'est pas l'aseptisation, hein. C'est pour vous tuer. Mais ça vient. Et ils vont maintenant créer une sorte de pandémie d'insectes que toutes les maisons africaines doivent être désinfectées. N'acceptez pas. Hein. Ça vient, hein, ce que je dis là. Vous allez venir me taguer ici là un jour. Et dès que l'ordre sera donné qu'il faut pulvériser les choses sur des maisons, votre mort même est là. Parce que ce sont des choses, des thromboses, des cirrhoses de foie, de toutes les maladies mélangées dans leur bidon qui vont venir mettre sur des murs, vous respirez ça, vous mourrez à petit feu. Après, c'est pour venir nous accuser, nous les enfants, les féticheurs et les féticheurs. Et ils vont venir arroser tout. Depuis qu'on utilise l'engrais, vous qui êtes en Afrique, vous cultivez des champs. Toutes les épluchures que vous faites, des bananes, d'ignames, de ceci, mettez-les dans un seau. Mettez les herbes dessus. Mettez des plantes, mettez des cactus dessus. On appelle ça des purins. Ça, c'est de l'engrais. Mais vous préférez aller acheter un sac de poison, 50 kilos, à des prix d'or pour mettre sur les produits. Résultat, les produits pourris, c'est comme c'est pas permis. Quand j'étais enfant, nos tomates, les tomates, ça restait un mois. C'était bien ferme. Aujourd'hui, la tomate sort du jardin ou de champ si on ne le vend pas. Aujourd'hui, demain, la tomate est pourrie. Ça, c'est quelle histoire? Avez-vous vu nos grands-parents qui sont décédés à 97 ans? Ma grand-mère est décédée à l'âge de 107 ans. Vous avez vu mourir de diabète? Ça n'existe pas. Parce qu'ils ne mangent pas l'huile de palme hydrogénée. Ils ne mangent pas du riz blanc. Ils ne mangent pas de la tomate et l'huile et l'huile je ne sais pas d'où. Ils mangent des feuilles. Ils mangent l'huile palmiste. Ils mangent des choses du village qui sont faites devant eux-mêmes. Aucun conservateur. Alors, est-ce que les gouvernements africains doivent décréter, doivent refaire des manuels scolaires pour que les enseignants puissent réenseigner le son de choses aux enfants à l'école? Parce que ce que je vous parle là, je ne suis pas médecin. Je ne suis personne. Ma voix ne porte pas.
Je n'ai pas assez d'abonnés, mes vidéos ne sont pas partagées. Mais ce que je vous dis là, Adieu, vous allez venir me taguer ici, là, dans pas longtemps. Parce que l'heure est grave. Ça a commencé par les femmes. Aujourd'hui, toute femme qui ment sur n'importe quel homme, tout de suite on chasse l'homme. On garde la femme et les enfants. Vous ne réfléchissez pas. Quand vous me dites souvent que non, les hommes africains ne sont pas sérieux, mais c'est parce que vous les choisissez mal au départ. On ne choisit pas un homme parce qu'on veut les papiers. On ne choisit pas un homme parce qu'on veut un enfant. On choisit un homme parce que c'est un compagnon de vie. Parce que c'est quelqu'un avec qui tu veux vivre à vitam aeternam. Quand vous les choisissez sur ce critère-là, il ne peut pas y avoir de mauvais homme. Mais puisque les données, les calculs sont faussés à la base, tu as fini d'obtenir ce que tu veux, maintenant tu découvres le comportement de la personne. Mais tant que vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez, le mariage, enfant, vous ne voyez pas le comportement de l'homme. C'est une fois ces deux choses obtenues que vous voyez, gain, le visage de l'homme. Mais non, mes sœurs, il y a un problème. Il y a un problème. Le lavage du cerveau de la femme africaine. La manière dont on pousse nos paysans à faire des monocultures en Afrique. Il est temps que les présidents africains, que les ministres de l'agriculture de tous les pays africains, que les ministres des affaires sociales de tous les pays africains, ou même que les petits qui sont eux-mêmes, comment vous appelez ça, des associations de, comment on appelle ça là? Des associations, comment on appelle ça en français? D'agriculture, il est temps qu'on se lève, quoi. Il est temps qu'on se lève. Eux-mêmes, ils nous vendent des choses avec des engrais, mais ici, là, ils prônent le bien manger, ils prônent l'agriculture biologique. Mais nous, c'est si nous envoie l'engrais pour dire qu'il faut plus de rendement, les Africains, la terre est arable, mais il n'y a pas de rendement, il faut des engrais. Qui a dit ça? Hein? Jusqu'où? Jusqu'à quand? Mes sœurs, l'heure est grave. Moi, c'est ce que je suis venue vous dire, oh. Vous allez encore lui là sortir sa longue bouche pour parler. Oui, oh. Je parle. Parce que je suis assise là, je regarde ça, je dis que, donc on est en train de tuer mes frères là, cadeau, et puis personne ne parle. Coopérative. Merci, Mimi Colombo. Il y a des gens qui peuvent faire des coopératives agricoles, les petites coopératives, transforment leur huile eux-mêmes. Vous allez même voir que si vous faites vraiment les choses dans les règles de l'art, vos huiles de coco vont être vendues ici à des prix d'or. Vos huiles palmistes vont être vendues à des prix d'or. Qu'est-ce qui ne va pas? Puisque les huiles de coco et les huiles palmistes sont, ça vient maintenant de l'Asie. Pourquoi l'Afrique qui est à côté ne peut pas produire l'huile palmiste? Pourquoi l'Afrique qui est à côté, quand on a des noix de coco qui sentent vraiment très bon, ne peut pas produire l'huile de coco? Pourquoi? C'est ça vient de l'Indonésie. Toutes les huiles de coco que vous avez ici, là, ça vient de l'Indonésie. Pourquoi? Pourquoi? On dit que l'huile de palme n'est pas bon. Mais le lait qu'on vous envoie, le lait est bourré d'huile de palme. Le lait en poudre, là, c'est bourré d'huile de palme. 40% de lait, 60% d'huile de palme. L'huile de palme, hein, hydrogénée, réduit en poudre, mélangée avec le lait. Vous allez voir que quand vous mettez le nid d'eau en bas, vous mettez l'eau, il se dissout pas. Hein. Après, quand vous tournez là, c'est rempli. Il y a une boue en bas. C'est l'huile de palme hydrogénée figée qui est en bas. Quand eux, ils font ça là, ça ne tue pas. Quand eux, ils font ça, ça ne tue pas. Donc, jusqu'à quand on va donner carte blanche à ces gens-là de nous tuer? Avec notre accord. À l'insu de notre plein gré. C'est-à-dire, on nous tue, on sait, mais on dit rien. Jusqu'à quand? Mes frères et sœurs. Moi, c'est ce que je suis venu vous dire, que l'heure est grave. Donnez à manger africain à vos enfants. C'est très sain. Apprenez à vos enfants à manger africain. Apprenez les enfants africains à reconnaître les aliments africains. Si vos enfants mangent du pain de manioc, ils ne vont pas mourir. À une condition d'ajouter tout le temps des légumes. Parce que l'amidon simple n'a jamais nourri personne. Mais vous ajoutez des légumes, on a plein de légumes. Plein. Moi, c'est ce que je suis venu vous dire. Que on est en train de nous tuer à petit feu, mais avec notre accord. J'ai parlé, oh. Venez, oh. Venez. Venez écouter, distribuer la vidéo, partagez. J'ai parlé. Que cette vidéo-là circule dans tous les inbox. Que l'ordre mondial est donné.
On est en train de rendre les terres agricoles africaines stériles. Comme ça, quand toutes les terres seront stériles, les Africains seront obligés de faire quoi? D'immigrer. Et qui viendra prendre les terres? Les Occidentaux, les jaunes et autres. Et eux, maintenant, ils vont retravailler la terre pour se les approprier. Vous n'avez pas compris quelque chose, non? Vous n'avez pas dit que vous êtes intelligent. Christian, bonsoir. Je vais bien, merci. Chatinouk, nous sommes là. Merci. Sur YouTube, l'image est toujours un peu floue. Eh papa, laisse-o. Même quand je vais finir là, tu vas voir, quand je vais arrêter, il sera complètement flou. Ce que je vais faire, je vais supprimer la vidéo de YouTube et il sera au mieux de télécharger la vidéo de Facebook pour l'envoyer. Parce que je ne sais pas ce qui se passe. Elle est tout le temps floue depuis un moment donné. Donc, je ne parle même plus. Affaire aimé, bonsoir. Henriette Kofi, bonsoir. Likez, partagez. Oh. Hey, Lauriane, comment est-ce? La Belgique. Tu vas bien, mamie? Andrea Mangunza. Bonsoir. Très bizarre. Il y a l'huile d'arachide. Ah, maman, j'ai oublié même. Il y a l'huile d'arachide. Si j'ai parlé, il y a l'huile d'arachide. Je vois les mamans qui mettent les mains sur la tête. Oh, on ne peut plus faire les beignets. Oh, on ne peut plus faire les gâteaux pour vendre. Oh, l'huile a augmenté. J'ai dit, mais Aka. Maman, l'huile a augmenté. Prends ta bassine. Va ramasser les noix de coco. Gratte. Ramasse l'huile qu'il y a autour. Fais bouillir. Tu auras l'huile. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pardon. Est-ce que le karité aussi, en matière d'alopécie, aide aussi en matière d'alopécie, la chute d'alopécie des cheveux? Non, la question n'est pas idiote. C'est une très bonne huile, mais c'est comme n'importe quelle huile, il ne faut pas boucher les pores avec. Moi, je fabrique ma propre crème de cheveux. Dans ma propre crème de cheveux, j'ai le karité, c'est la base. J'ai le karité. J'ai l'aloe vera. J'ai l'huile de coco. J'ai plein, j'ai la glycéline végétale. J'avais déjà monté ça sur Facebook. J'ai plein. Mais j'ai pas envie de la faire parce que je ne sais pas si je fais, ils vont acheter. Déjà, le peu de choses que je vends, on n'achète pas. Donc, je ne la fais pas. Mais c'est mon propre huile que je vends, que je mets depuis que je fais ça. J'ai plein de cheveux partout, 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 partout. Je ne la vends pas. Parce que tu vas faire là, 2 pèlerins vont acheter. Après, on ne va plus acheter. Donc, je vais me retrouver encore avec les choses sur les bras. Non. Le peu de choses que je vends là, je n'ai pas d'acheteur. Mais quand on va marquer que c'est fait par une blanche ou quelqu'un va faire une grosse comme marketing, on va courir pour acheter. Il y a plein de choses que je sais faire. Je ne le fais pas. Parce que nous, les Africains, on n'est pas solidaires. On n'aime pas acheter chez les gens. Encore que moi, je suis féticheuse là. C'est monté, c'est descendu. Vous, madame, savez-vous, avec l'urbanisation sauvage, le territoire, surtout la digitalisation, des modes de vie, les jeunes qui avant grandi au contact de la nature l'ignorent. Oui, mais ça, c'est un faux débat, Christian. C'est un faux débat. Pourquoi je dis c'est un faux débat? Si on donne l'amour de la forêt à un enfant, même s'il est citadin, il aura toujours envie de retourner en brousse. Si vous donnez l'amour, si vous commencez à éduquer votre enfant pour dire « Ah, moi j'étais au village, j'étais comme ça », si on parle de nos vécus à nos enfants, ils auront envie de découvrir. Quand pendant les vacances arrivent, on les amène au village, pour ceux qui ont des villages encore. Mais les parents eux-mêmes font tout pour ne pas que les enfants sachent que ils ont été puiser l'eau à la rivière quand ils étaient petits. C'est tabou. Parce qu'aujourd'hui, maman roule dans, comment vous appelez la voiture là? C'est la RAV4. Donc, il ne faudrait pas que l'enfant sache que maman a galéré. Il ne faut pas que l'enfant sache que maman a été puiser l'eau. Il ne faut pas que l'enfant sache que maman était au village. Comment voulez-vous que les enfants aient l'amour de nos villages? Comment? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas avoir l'amour de nos villages. C'est pas possible. C'est impossible. Ne regardez pas mes taches et mes boutons. Aujourd'hui, là, c'est 0 maquillage. Chup! La chaleur qu'il fait, je ne peux pas me maquiller. Oh, pardon. Quant au monde rural, les politiques n'en ont que cul. Mais bien sûr, ils ont les budgets alloués à l'agriculture, mais ils mettent leurs copains, leurs sœurs, leurs belles-sœurs qui détournent l'argent pour venir déposer en Europe. Eh oui, il y a des budgets agricoles qui sont alloués. Tu te demandes même, mais
Ça, ce budget qui est alloué là, c'est qu'on va avoir des fermes gigantesques. Non. Non. Tu entends seulement que le budget a été détourné. Mais les gens qui ont détourné le budget ne vont jamais en prison. Comme par hasard. Les gens qui ont détourné le budget de l'agriculture ne vont jamais en prison. Parce que quoi? C'est le cousin qu'on a mis à la place. C'est la tante qu'on a mis à la place. Le président a nommé un directeur. Le directeur a nommé sa cousine. Ainsi de suite. Personne n'est puni. Puisque tout le monde se sert. Qui va dénoncer l'autre? Tout le monde se sert. Qui va dénoncer l'autre? Personne. Personne. Oléro. Bonsoir. Rose Blonde. Bonsoir. Nat Louise, bonsoir. Irma. Bonsoir. Oh. Et les Cécile. Tu as eu peur, hein? Bon, voilà les choses là. Je n'arrive pas à lire. Et puis certains vont dire qu'eux, ils viennent dans mon direct, je les snob. Alors que je n'arrive pas à tout lire. Épouse Bams. Bonsoir, bonsoir. J'arrive pas à tout lire. C'est comment? L'huile de coco fabriquée au Togo de façon... Alors... Je n'aime pas qu'on fasse la publicité sous mon direct, mais ça, je l'épingle. J'ai épinglé le message. L'huile de coco fabriquée, c'est au Togo? C'est au Togo, faites l'huile de coco? C'est combien le litre? Parce que je pense que vous devez faire les emballages. Si vous voulez que les gens achètent, faites des paquets les emballages de 5 litres. Ce sera plus facile aux gens d'acheter pour partir avec. Les 25 litres, tout le monde ne peut pas prendre 25 litres. Faites les trucs de 5 litres comme ça. Les nôtres qui descendent peuvent prendre facilement. Le 5 litres, votre conditionnement de 5 litres, c'est combien? Ça coûte combien? Fatoumata Diallo. Les Africains sont complexés. Eh, maman. Moi, une amie m'a dit... Une amie m'a dit... Oh, c'est parti où ça? Ah! Comme mes produits ne sont pas décapants, on n'achète pas où? J'ai plein de savons ici. J'ai les savons ici. J'ai les savons. Personne n'achète. Parce que je fais du karité pour le corps. Je dis, moi, à mon âge, je n'ai pas de rides, je n'ai pas les coups de raisin. C'est parce que je fabrique mes propres produits. Mais non, eux, ce qu'ils veulent, ils mettent les produits lundi, mardi, ils vont devenir blandines. Mais non, je ne dis pas là pour filer le cancer. Mais beaucoup ont honte de leur passé. Ne dis pas où. Oh, il y avait un message là que je voulais lire. Oh, c'est parti où? Ah, quelqu'un dit pause publicitaire. La publicité, j'ai écrit pas mal de... Moi-même, une amie m'a dit, Maman, toi, oh. Parce que je lui ai dit que j'ai fait découvrir les casses à dents à mon mari et sa famille. Oko. Donc, ça, là, ça doit être interdit. Donc, le casse à dents, c'est-à-dire le manioc, ça doit être interdit. Seigneur Jésus. Vous voyez? On a honte de nos origines. Comment voulez-vous qu'on transmette ça aux enfants? Bon. Elle, ceci dit pause publicitaire. On va d'abord un peu monter. Alors, pause publicitaire. Pardon. J'ai écrit pas mal de choses au début de la vidéo. À savoir, le kit de purification. Parce que moi, vous savez que je suis dans la tradition de la purification. J'ai de l'antipoison, de l'anti-envoûtement. Ça, tout le monde peut le prendre. Parents, enfants, maman. Vous savez, je vous dis que c'est là, c'est les vacances. Les enfants vont chez le père, la mère. Vous ne savez pas qui les nourrit. Les enfants vont même chez les parents ou les grands-parents. On n'est pas toujours apprécié. Donc, donnez l'anti-envoûtement à vos enfants. Les antipoisons à vos enfants.
Lavez-les avec le savon Hysope avant qu'ils ne partent. D'accord? Ça, c'est un. Donc, il y a le kit de purification pour les personnes adultes, complète. En dehors de ça, j'ai des plantes pour des femmes qui ont des règles douloureuses, qui ont des problèmes d'infertilité, qui ont des problèmes de fibrome. J'ai un traitement pour ça. C'est le Top Femme. D'accord? Essayez, vous ne serez pas déçus. C'est pas aujourd'hui que je vends ça. Tous vos problèmes de femmes là, venez me voir. Vous avez des maladies par exemple comme des chlamydia, vous avez soigné, ça ne part pas, venez me voir. Vous avez des maladies comme herpès, vous soignez, kiti, ça ne part pas. J'ai les médicaments, ils ont dans ma baie. Ça ne ment pas. L'anti-C, moi-même je l'ai pris. Je suis née avec l'hépatite B que ma mère m'a transmis. Je vends l'anti-C à tout le monde. Mais là, il s'agit de moi. J'ai beaucoup de témoignages là-dessus. J'ai même des clients au Maroc qui ne prennent pas d'alcool. Je dis, mettez ça dans l'alcool, ça sera plus efficace. Ils ont pris, monsieur et dame. Ils ont bu. Ils en sont guéris. Moi-même, je l'ai pris pendant 7 mois. Moi qui souffre de l'hépatite B, j'ai été traitée dans toutes les cliniques, les 3 quartiers. Bioguéo, clinique des 5 palmiers. Qu'est-ce que je n'ai pas fait au Gabon pour l'hépatite B? 0. Je suis ici en France pendant 20 ans, on m'a fait bouffer des médicaments. Hépatite B, 0. En 7 mois de produits que moi-même je vends aujourd'hui, on fait les examens, aucune trace anciennement guérie. Je suis née sans anticorps. J'ai fabriqué maintenant les anticorps pour un régiment. Maintenant, j'ai fabriqué les anticorps. Je suis née sans albumin. Je les ai fabriqués maintenant en quantité industrielle pour moi-même. Alors que je suis née sans. Vous voyez, donc on a les choses chez nous. Donc ça, c'est l'anti-C. Il y a l'amliment pour des gens qui ont des choses qui se promènent dans leur corps. Les choses, comment on dit en français, les choses invisibles qu'on ne peut pas nommer. Tu as l'impression qu'il y a, je pense, ça peut être un serpent, ça peut être n'importe quoi. Ça se promène au niveau du ventre, de la jambe. Prends Amliment. On a le booster pour tout le corps, homme, femme. C'est quelque chose qui est très bien. Il y a le roi des herbes qu'on peut donner aussi à tout le monde, les enfants notamment. Le roi des herbes a une action curative, c'est-à-dire, si vous avez déjà pris un jour, un seul doliprane dans votre vie, prenez du roi des herbes, ça va vous nettoyer. Le roi des herbes, c'est un décapant de l'organisme. Il enlève tout déchet, de piqûres, de comprimés, de tout ce que, des sérums, de tout ce que tu as pu ingurgiter comme mauvaise nourriture, comme mauvais médicament. Le roi des herbes va te nettoyer tout ça. Vous pouvez le mettre dans l'alcool, vous pouvez le boire en tisane. Il fait le travail impeccable. D'accord? Alors, j'ai aussi des produits, par exemple, comme Harmonie Sexuelle. J'ai des produits comme le Top Homme, qui est pour les hommes, parce que souvent, on soigne les femmes pour la stérilité. Or, les hommes aussi ont des problèmes de sperme. On a des problèmes d'insuffisance de sperme. On appelle ça de l'azospermie. Mais la plupart du temps, on traite les femmes uniquement, alors que eux aussi, ils sont concernés. Mais bizarrement, parce que l'homme africain s'imagine que il est tendu, c'est-à-dire son doulou est tendu, comme le bâton de pèlerin, il pense qu'il est en forme. Tu n'es pas en forme. Un sexe d'homme tendu, une bite dressée, ne fait pas de toi que tu es un homme complet. Ça peut être une bite tendue vide. L'eau qui est là, c'est que lolo. Donc, si vous voulez avoir le sperme pour faire des enfants, venez me voir. Vous avez des problèmes de reins, vous avez des douleurs que vous ne comprenez pas, venez me voir. Écrivez-moi sur WhatsApp, laissez votre nom, votre prénom, sinon je ne réponds pas. J'aime pas les embêtements. Le Top Femme est à 40 €. Mimi. Ensuite, on va venir au... Vraiment, qu'ils viennent. One Beans. C'est exactement ça, surtout chez nous au Gabon. Plusieurs personnes ont honte de raconter leur vie passée au village, alors que moi, ça c'est ma fierté. Je suis née et grandi en ville, mais le fait d'avoir vécu quelques années au village, moi j'ai vécu au village au Togo. Avant d'aller au village, j'ai vécu à Lastourville, à Ndjolé, parce que mon père allait tout le temps en brousse. Quand je suis revenue, on est reparti. J'ai vécu à Bitam. J'ai vécu à Kwakam. Je tournais avec mon père, avec ses camions. Parce que mon père allait tout le temps chercher des plantes en brousse. Moi, je suis un vrai enfant de la forêt, je ne suis pas de la ville. Quand on est revenu à Libreville, je tournais encore avec mon père dans les villes, dans les villages. Et comme dans chaque village, il avait une femme, non, moi j'étais gâtée pour que je ne peux pas parler à ma mère que mon père a une femme. Oh, dis donc. Se laver là-bas dans le Gololo, dans le Guinvindo. Mais c'est le pied. Moi, je vais pas honte de raconter ça.
Mais non. Même au Togo, j'ai souffert, où j'allais à pied sans chaussures, où mes dents étaient cassées, où je n'avais même pas de cheveux. Je vais avoir honte de ça. Pourquoi? C'est ce qui fait ma force. C'est ça ma fierté. Je ne peux pas avoir honte de ça. Si moi, je n'avais pas eu ces expériences qu'on peut considérer aujourd'hui comme néfastes, je ne serais pas la femme que je suis devenue. Non. Mais non. Moi, je dirais même que j'ai eu une chance extraordinaire d'avoir été au village. Parce que les choses que moi, j'ai vécues au village, qui sont ma force aujourd'hui, mes sœurs, même n'ont pas été au village. Non. Elles ont grandi en ville. Donc, on n'a pas le même point de vue sur beaucoup de choses. Moi, je vais réagir différemment parce que j'ai l'expérience du village. Elles vont réagir différemment parce qu'elles ont l'expérience de la ville. Et pourtant, on n'est même pas même. On n'a pas les mêmes visions des choses. On n'a pas les mêmes points de vue sur les choses. Moi, je vais avant de dire à ma fille que j'étais en brousse. Oh! Bah donc, tu vas sauf me suivre pour en brousse. Niet. Agathe, les signes. Vous parlez de quoi là? C'est-à-dire? Je ne sais pas de quoi, oh. Nicole, bonsoir à tous, bonsoir d'accord. Je viens d'arriver, j'espère que je ne suis pas en retard. Si, c'est la fin. Comme d'habitude, toi tu es en retard. Comme tu as été, peut-être que j'étais au travail. Tu as fait le replay, non? Je pense qu'il va encore être bidon le truc là. Donc l'image sera encore floue. Ben, quand c'est flou, je le supprime et puis je vais télécharger celui de Facebook que je mettrai dessus peut-être demain ou après-demain. J'arrive à le télécharger. Votre numéro, s'il vous plaît, vous êtes où au Togo? Moi, je ne suis pas au Togo. La personne qui vend l'huile là, comment on dit en français? J'ai épinglé son numéro là. L'huile de coco, le litre, 2800. Il y a 2500, 2800. Il y a deux points, je n'ai pas bien compris. Donc, le numéro est épinglé là. D'accord? Moi, je ne suis pas au Togo. La personne qui vend l'huile là, c'est elle qui... Parce que ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, en plus, l'huile de coco est une huile qui ne brûle pas les aliments. Contrairement à la fausse huile, l'huile de coco ne brûle pas les aliments. Non. Vous mettez un peu, ça va tellement mousser que il n'y a pas besoin de beaucoup pour cuisiner. Pas besoin de beaucoup d'huile de pomme. Et ça a une odeur. Ça a une odeur. Non. Oh. Merci, Mériga, pour les 100 étoiles. Que peut-on prendre pour prévenir son enfant qui revient du pays si jamais il vient charger mystiquement? Ah, si jamais il vient charger mystiquement, mais déjà ne le laissez pas partir comme ça. S'il doit partir, lavez-le avec le savon Hysope, badigeonnez-le avec l'huile d'hysope bien dans son corps, une semaine ou 2 semaines au moins avant qu'il ne parte. Faites-lui boire l'anti-poison ou l'anti-envoûtement. Là, il part, ils peuvent toujours essayer de tout mettre dessus. Il n'y a rien qui glissera. Si jamais il revient et qu'il est déjà parti et que vous n'avez pas fait le nécessaire, mais vous faites la même chose. Savon Hysope, on lave le corps avec savon Hysope pour se débarrasser des mauvaises ailes de tout ce qu'on a fait. Et on lui fait boire l'anti-envoûtement ou l'anti-poison. L'anti-poison. Voilà. Mimi, merci pour les 100 étoiles. Merci. Même vous-même, hein, protégez-vous parce qu'on ne sait pas qui vous aime. On ne sait pas qui vous déteste. Donc, voilà quoi. Voilà. J'ai plein d'autres choses. J'ai des perles. Ah, j'ai oublié. J'ai des perles pour des protections. Vous savez, très souvent... Voilà, je donne des conseils ici que, les filles, n'attendez pas les hommes pour vous faire plaisir. Si vous voulez vous faire plaisir, que vous avez de l'argent, faites-vous plaisir. N'attendez pas les poches des gens. Les gens se sont levés pour dire que je m'adresse à eux. Donc, je répète encore. N'attendez pas les hommes pour vous faire plaisir. Faites-vous plaisir si vous avez les moyens. Si un homme vous offre, tant mieux. On est d'accord? Voilà. De rien, moi. De rien. Ah oui, le vendeur de coco, son huile est là. Son huile. Maman, je n'ai pas bu, oh. Son numéro, j'ai épinglé son numéro. Regarde là où c'est épinglé. Lina Sika, c'est épinglé. Le numéro est là.
Merci, Damba Viviane, pour les 200 étoiles. Merci, merci. C'est qui ça? Petit Burger. Tu connais? Banet? Gros? Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Je ne sais absolument pas de quoi vous parlez. Hé, Désiré, comment tu vas? Tu vas bien? Toujours à Abidjan? Ah ben dis donc, ça va faire 2 mois, hein. Tu veux plus revenir à Paris ou quoi? Hmm. Ah mais c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Donc voilà quoi. Moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Que prendre pour guérir de la sinusite? De la sinusite, j'ai une huile pour ça. J'ai une huile pour la sinusite. D'accord? Elle est toute petite comme ça, elle coûte 10 euros, mais elle est efficace. Elle est en même temps contre les migraines. D'accord? Hmm. Voilà. Béatrice, c'est vraiment vrai, l'Afrique meurt à petit feu. Eh, ma chère, à petit feu, là, on a train de mourir à grand feu. On a train de mourir à grand feu, hein, là, en ce moment. Donc, voilà, moi, j'ai fini. Donc, je disais, oui, je disais que j'avais des perles de protection, à savoir que les filles qui sortent avec les hommes riches, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que n'importe quel homme riche aujourd'hui, qu'il soit en Afrique ou en Occident, pratique. Donc, pour vous protéger votre aura, votre étoile, vos chances, vous avez ce qu'on appelle les perles anti-aura, anti-vol d'aura. Donc, je les ai. Cette même perle sert à 2 choses. Ça peut aussi servir que vous ayez eu à subir des choses dans votre enfance. Vous ayez un lourd secret dont je n'ai pas besoin de connaître le tenant et l'aboutissant. Vous voulez vous débarrasser de ce poids. Ça fait aussi ça. Mais c'est 2 poids différents. D'accord? Il y a ça. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le super coco pour l'hémorroïde. J'ai l'acacia. Il y a tellement de choses que... La plante, il y a la plante miracle il y a la peau de miracle aux 19 plantes qui est un truc magique. Il fait les boutons, il fait les pellicules. Et il fait même pousser les cheveux, hein. Oui, oui, parce que moi, je le mets dans mon produit. Il fait maigrir. C'est-à-dire, vous prenez une cuillère, vous avez fini de manger, vous prenez une cuillère le soir. Le matin, vous n'allez pas garder ce qui est dans votre estomac, ça ne reste pas, ça doit sortir. C'est obligé. Il y a ça aussi. Pour ceux qui veulent vraiment mincir, tout ce qui est gras de l'intestin, il y a le top secret pour ça. Ça aide à mincir pour les femmes. Il y a le Kenkeli Combat qui est un drainant. Vous le faites bouillir avec de l'ananas. Ça va vous drainer, mais alors à grands coups. Il y a aussi pour ceux qui veulent vraiment dégraisser leur ventre, il y a les graines de séné non moulues. Parce qu'avant j'avais du moulu, là c'est non moulu. Donc il y a plein de trucs que tout le monde peut prendre pour faire... ça part quoi. Il y a le karité crème, le grand, le petit. Il y a le karité crème visage, anti-rides, anti-taches, anti-acné. Il y a le savon visage. Donc ça, je l'ai mis sur la page en écrivant. Donc essayez de regarder. Vous avez aussi, pour aussi aller sur le site asianegra.com. Allez-y dessus. Toutes celles et ceux qui ont acheté des produits chez moi qui sont contents, vous pouvez laisser vos commentaires sur le site pour que ça puisse attirer les gens. Parce que vous savez, les gens quand ils viennent sur Facebook,
et sur les plateformes et qui ne voient pas d'avis, bon, on n'achète pas. Donc, si vous pouvez déposer vos avis sur Facebook et sur asianegram.com sur le site, ça m'arrangerait, je vous dirais merci. Que peux-tu nous dire sur l'autisme? Vous savez, l'autisme, c'est le mal du siècle. De plus en plus d'Africaines font des enfants autistes. Mais moi, de mon propre chef, ce que j'ai remarqué, chez quasiment les 3/4 des femmes africaines qui ont des enfants autistes, cette grossesse s'est super mal passée. Les femmes ont subi un tel choc que les enfants prennent le choc intra-utérine. Toutes les femmes qui ont des enfants autistes que j'ai vus, en discutant avec elles, je m'aperçois que la grossesse a été balle, c'est-à-dire, c'était mission impossible, quoi. Donc, en fait, vous filez le mal-être que vous avez au fœtus qui se transforme en autisme. Beaucoup de femmes africaines. Certaines peuvent être spirituelles. Pas tous. Peut-être il va y avoir peut-être 1% qui est spirituel. Mais les 3/4, c'est le stress que vous filez aux enfants. Et ça, malheureusement, on ne peut rien contre. On ne peut absolument rien contre. Malheureusement. Il y a quelqu'un que je connais, comme ça. Son enfant, un très beau garçon, est autiste. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que l'enfant soit comme ça? Elle me dit, non, c'est pas, on n'a pas détecté. Bizarrement, on n'a rien détecté dans les grossesses. Toutes ces femmes, on leur a jamais dit qu'elles avaient les enfants autistes. C'est à la naissance que l'enfant se transforme en autiste. Elle me parlait, mais pas, j'ai dit, mais le père de l'enfant, quand tu étais enceinte, ça s'est passé comment? Et bizarrement, le discours qu'elle m'a servi, il y a 4 ans, j'ai le même discours chez toutes les femmes qui ont les enfants autistes que je croise. Bizarrement. Grossesse difficile. Environnement impossible. Harcèlement par les beaux-parents, par le mari, par ses propres parents. Donc, malheureusement, les enfants naissent autistes. Ça peut être dû à des gènes, mais beaucoup de grossesses sont dues au fait que c'était des grossesses très mal vécues, mais très mal vécues. Et malheureusement, il n'y a pas de traitement. Hein. Un enfant qui devient autiste, il n'y a pas de traitement. Si c'est spirituel, oui, il y a un traitement, c'est long. Auquel cas, il faut convoquer astralement l'esprit de l'enfant pour savoir qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qui lui est arrivé. Là, on peut traiter, on peut essayer de régler le problème, si on peut. Mais autrement, on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. Corinna, je me rappelle que Ado m'a envoyé au village en guise de punition. Et franchement, elle m'a beaucoup aidé car trop bien, la vie au village, loin du luxe, des champs, le feu des bois. Ah ça, les histoires au clair de la lune, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. L'huile de coco, ah oui, l'huile de coco est très bonne pour la peau, pour tout, pour les cheveux, pour la nourriture, tout. Rien n'est jeté dans l'huile de palme, hein, ni dans l'huile de coco. Quand toutes les huiles, on les utilise à fond la caisse. Corinna, partageons pour encourager Catherine. Merci, oh, merci. Partagez. Partagez. Merci, Désiré. Merci. Donc voilà, moi j'ai fini. Aussi, quelqu'un a une question, il ou elle pose. Et je vais allumer ma caméra tout à l'heure sur beauté, sexe et ménopause. Parce que là aussi, j'ai quelque chose à dire. Je vais lui dire tout à l'heure. Je finis là. Je vais là-bas. De suite. Donc, si quelqu'un a quelque chose à dire, il le dit. Sinon, l'émission est finie. C'est fini, oh. C'est fini. Donc, apparemment, personne n'a rien à dire. Donc, on va se dire bonsoir. Bonne soirée. Et puis, portez-vous bien. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça.
C'est quoi comme mèche? Allez, Marie, quelle mèche, s'il te plaît? Je n'ai pas compris. C'est quelle mèche, c'est-à-dire? C'est quoi la question? Bonsoir, bonne soirée, oh maman, bonne soirée. Alaïs, je n'ai pas compris la question, oh. Si tu peux le répéter. Le nom des mèches? Quelle mèche? Parce que je n'ai pas compris. Ah, ça là, c'est les mèches à 1 euro, hein. Laissez-moi, j'ai déjà poupé vos histoires des brésiliennes, là. Là, c'est les mèches à 1 euro, ça s'appelle, c'est Adora. J'ai pris ça à Château, non, pas Château Rouge. Oui, oui, c'est à Château Rouge, chez les Pakistanais. C'est 1 euro. C'est les mèches à 1 euro. Moi, j'ai pris ça là-bas chez eux. J'avais pris 6 ou 7 paquets. Là, elle m'a fait 3 paquets. Comme j'aime pas beaucoup de mèches, quand ça commence à vieillir, ça se voit. Donc, du coup, je mets le foulard. C'est des mèches à 1 euro. J'ai pris ça dans un panier chez les Pakistanais. 1 euro, 1 euro, moi, j'ai pris. C'est Adora. Je crois que c'est Adora, hein. C'est parce que là où je l'ai mis, je peux pas me lever pour le prendre. Sinon, j'allais le sortir. Pour vous montrer. C'est Adora. Je crois que c'est Adora, hein, oui. C'est Adora ou c'est Aurora. Ça commence par H. C'est un H. La couverture est orange comme ça. Hein. Pardon, allez chercher où? Aussi, oui. Aussi. C'est possible. C'est même pas possible. Beaucoup de femmes font des procès ici en France parce qu'ils n'ont aucune gêne d'autisme, mais parce qu'ils ont pris une piqûre entre-temps, où on leur a fait des piqûres quand ils étaient jeunes. Donc, ils estiment que dans cette piqûre-là, il y avait ce contre-indication. Donc, oui, 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 c'est pour ça que j'ai fait les... Moi, j'ai mis ça là parce que il fait tellement chaud, voilà. Quand je lâche, c'est comme ça. Là, il fait tellement chaud que... je ne peux pas. C'est pour ça que j'ai mis ça en haut. Donc, j'ai ramené tout. Parce qu'il fait chaud. Donc, je ramène ça là. Je fais ça. Et ça. Et hop là. Voilà. C'est bon. Bon, allez, bonne soirée à tous. Je vous dis, pour ceux qui doivent être sur BBS, je vous dis à tout à l'heure. Quant aux autres, je vous dis, ça crée un court-circuit dans le cerveau. Ah bon? Vous voyez, on en apprend tous les jours. Hein. De toutes les façons, les recherches n'ont jamais démontré quel est le gène responsable de l'autisme. Ils n'ont jamais dit. Parce que l'autisme n'est pas quelque chose de génétique. Non. C'est un défaut de fabrication qui survient au cours de la grossesse, mais le plus souvent, parce que la grossesse se passe très mal, l'environnement n'est pas sain. C'est pour ça que très souvent, on demande aux femmes que quand vous êtes enceinte, évitez de vous énerver. Il faut vraiment prendre tout un tas de précautions pour que ça aille, quoi. Donc, voilà. Alors, gros bisous. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao, YouTube. Et Fleur tranquille, tu es venu en retard. Tu as seulement, sauf que faire, comment on appelle ça là, replay. Gros bisous. Ciao, ciao. Hein?